Ce coup simule une grosse bourrasque. Les chercheurs de la Haute École spécialisée bernoise constatent que le bâtiment a bougé d'1 millimètre. Mais ils iront plus loin. Le but est de voir comment il réagira confronté à une force équivalente à celle d'un tremblement de terre de magnitude 4 ou 5. Un scénario à prendre en compte dans la région. On s'attend à un séisme de cette magnitude prochainement parce qu'on a en Suisse un séisme majeur tous les 70 à 100 ans et le dernier remonte à 1946, donc plus 70 ans ça nous amène en 2016. Donc le prochain gros séisme en Suisse est à l'ordre du jour et la meilleure chose c'est de s'y préparer. Le test s'intéresse particulièrement aux panneaux de construction en CLT, un matériau qui s'utilise de plus en plus dans la construction en bois. La maison est truffée de capteurs qui enregistrent la moindre vibration. On voit si je tape là, instantanément on a un immense pic qui se dessine sur l'ordinateur. Le bois amortit beaucoup, donc quand il oscille, il s'arrête rapidement. C'est différent avec l'acier par exemple qui continue de bouger longtemps. Et pour ça, pas besoin d'un sol qui tremble. Dans le cas d'un vrai tremblement de terre, si je prends ce double mètre ici pour symboliser le bâtiment, on voit que si le sol bouge, le bâtiment se met à vibrer. Il va vibrer avec sa période propre ou sa fréquence propre. Et ici, on a un sol qui est fixe. C'est ce qu'on fait, on tire sur le bâtiment avec un câble qu'on relâche subitement et on obtient en fait exactement la même réaction du bâtiment. Les tremblements de terre sont pris en compte dans les normes de construction depuis les années 70. La tour d'observation de Lys a été construite en 2011 par l'ingénieur Fritz Meder qui a fait du bois sa spécialité. Pour lui, il est urgent de mieux connaître ses propriétés pour pouvoir les distinguer de celles du béton et de l'acier. Das führt ja dazu, dass unsere Bemessungen klarer werden, genauer werden. Ça contribue à préciser et clarifier nos mesures et au final à rendre la construction en bois plus économique. Maintenant, avec le peu de données qu'on a, on doit être très précautionneux. La conséquence, c'est que les bâtiments en bois sont plus chers. Also schlussendlich ein Gebäude nicht mehr so wirtschaftlich ist, also was teurer wird. Avec ces simulations de tremblements de terre, la BFH espère faire bouger les choses aussi dans la construction et faciliter l'utilisation du bois. Dans les semaines à venir, elle rajoutera 3 étages à son cube jusqu'à obtenir une hauteur de 13 mètres.